D'étranges personnages rayant sous cap de leur omniprésence prohibée, voilà comment résumer l'art subversif et fantasque du graffeur André. De vulgaires taggeurs des rues aux galeries prestigieuses, André a réalisé le parcours sans faute. Mais ce trentenaire immature a plus d'une bombe dans son sac. En quelques années, il est devenu l'un des responsables des lieux nocturnes qui enflamment le tout Paris. Portrait coloré et énigmatique d'un artiste touche-à-tout, gentiment turbulent. Sans lunettes, tu pourras pas les passer les images. Salut, je me la pète. Ah, j'ai toujours mon téléphone qui sonne. Faudrait que tu t'habitues. Ah, c'est André à l'appareil. Faire des graffitis est une façon de ne pas subir la ville, d'en prendre possession. Voilà comment André justifie son art éminemment subversif. La singularité du graffiti façon André a fini par interpeller les amateurs d'art les plus aguerris. Résultat, André accède au rang d'artiste reconnu et commence à exposer dans les plus prestigieuses galeries d'art. En 2002, il remporte un concours qui le conduit à gérer son propre espace au Palais de Tokyo, un lieu iconoclaste aux allures de caverne d'Ali Baba qu'il baptise la Black Bloc. J'ai installé mon atelier ici quand j'ai installé la boutique du Palais de Tokyo. En fait, avec la concession, on me donne des bureaux. C'est une ancienne salle de projection de l'époque où c'était la Fémis. Du coup, je pense être le seul artiste au monde à avoir son atelier dans un musée national. Je peux mettre un peu de son ? Pas de problème. Tu te souviens de l'origine de ce monsieur art? Quand j'ai commencé à le dessiner réellement sur les murs de Paris, à la fin des années 80. Et il me suit partout, c'est mon pote. C'est toi. C'est mon fidèle pote. Le seul qui me trahira jamais. Oui, c'est mon double. C'est le Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Mr. Hyde, c'est Dr. Jekyll, mais moi je suis Mr. Hyde. Je suis l'ordure, moi. Mais en fait, avant, j'écrivais juste mon nom, André. Puis à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui écrivaient leur nom. Je trouvais que c'était assez réducteur et que ça concernait que des gens, des initiés. Tout d'un coup, je me suis dit avec un dessin, c'était plus démocratique, plus international. Ça concernait autant les vieux que les enfants. Tout le monde pouvait comprendre un dessin, comme un logo, comme un signe. Les Américains, quand ils envoient leur satellite, ils mettent une sorte de plaque gravée. Mais dessus, ils mettent pas du tout des textes ni rien, ils mettent des dessins qui puissent, si des extraterrestres par hasard tombent dessus, puissent comprendre. Donc c'est les dessins que les gens comprennent le mieux. Donc voilà, mon personnage, je voulais que soit, si on l'envoyait dans l'espace, des extraterrestres pourraient tomber dessus et comprendre que c'est un personnage avec une expression, des attitudes. Mais avec le minimum de traits, évoquer des humeurs. L'odeur de la bombe. Sans la soie, en fait, on devient addict. Ça aide à oublier.
tu fais quelque chose avec Hello Kitty? Yeah. C'est quoi l'idée? C'est une commande? C'est une commande. Une commande. J'aime bien tous ces... The Sanrio, l'inventeur de Hello Kitty. J'aime bien toutes ces icônes. Ouais, Mickey, Hello Kitty. J'aime bien, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi. Toi, tu vis dans une BD de toute façon, non? Ouais, une BD pour adultes. Pourquoi il est rose? J'ai toujours utilisé le rose, c'est une couleur que j'aime bien. J'aime bien le graffiti, c'est quand même un univers assez viril, assez macho, et j'aimais bien avoir cette couleur qui est plutôt féminine. Donc c'est venu c'est mon bleu de clin à moi. Il y a quelques années, André l'artiste s'est mis en tête d'animer à sa façon les nuits parisiennes. Son dernier coup d'éclat, l'ouverture d'un hôtel inspiré des fameux Love Hotels japonais qui proposent des chambres à l'heure. Pas fini, mais tu vois, on fait au fur et à mesure. Ah ouais, ça sent le... Oui, ça sent le neuf. Ah, c'est super. Là, c'est là où je dors. Ah, c'est super. Et tu petite fournis... Ça, tu c'est la fournis chambre le Black manteau? Bloc un peu quand même. C'est ta chambre à toi? Ouais, c'est là où je dors. Et là, c'était un Mickey qu'on avait laissé dans une chambre et je crois qu'il y a des filles qui ont joué avec. Non. Non. Ouais. Ah, ils ont cru que c'était offert par la Non, musique. c'est pas vrai. Ouais. Et à un moment donné, les Polaroids assez. Ah ouais. En même temps, c'est l'oreille qu'elles ont cassée. Hein. Ouais, Non, mais je crois qu'elle le tenait par les oreilles quand elle faisait des. Mais alors, tu sais qu'on fait un truc avec. Sophie Calle fait une chambre et elle vient faire la roommate pour la chambre et après elle photographie. Puis tu sais, elle invente une histoire autour de la personne qui est dans la chambre. Et après, il y aura le texte plus les photos dans la chambre. Ce sera la chambre de Sophie Calle. Room service. Ah, ça, c'est... Je t'aime, moi non plus. Jody Alessandro. Ah, super. C'est pas magnifique cette photo? Ouais, magnifique. Room service. En fait, ça fait, je sais pas, ça doit faire 1 mois et demi que j'entends parler de cet endroit. Alors, on m'a dit que ça appartenait à un tel, puis à un tel, puis à un tel. En fait, ça y est, je sais en fait qui a ouvert cet endroit. Donc, il y a Thierry Coste et il y a André dans l'histoire. Donc, je me dis qu'André, à force d'ouvrir des endroits qui marchent en plus, comme le Baron, le Paris-Paris, maintenant l'Hôtel Amour, je me dis qu'il va certainement finir dans la limonade. Après avoir longtemps organisé des fêtes très branchées avec son ami Lionel Bensemoun, André investit en 2004 un ancien bar à hôtesse, le Baron, qui devient très vite l'endroit à la mode. On peut y écouter des concerts de groupes émergents et l'avant-garde des DJ électro-rock de la scène internationale. Galvanisé par ce succès, l'artiste ouvre ensuite une nouvelle boîte, plus intimiste, plus électro aussi. Ah non, mais je t'ai dit que c'est photographié partout. He made this show, you know, he do also curate shows, like big shows. In this show you have like 100 artists, but big old famous French artists. I'm just a kid. And my shit that I put, they stole, it's everywhere, like everybody took a photo, and then nothing compared to... Look at this, it's fucking everywhere. Et donc, tu connais Olivier? Olivier avec qui? Olivier, c'est... Raquel, c'est notre copine. Et Olivier, c'est le garçon avec qui j'ai fait
le magazine qui s'appelle Wow, a Nightlife Magazine. Et voilà. Voilà. En noir et blanc. En noir et blanc. Oui. En noir et blanc, mais 3 couleurs. Important de préciser. Ah oui, donc du coup, tu as des densités de noir que tu n'as Voilà. pas, même en couleur. Oiseau de nuit par goût et par nécessité, on croise André dans toutes les grandes capitales. Venu à Tokyo pour affaires, il ne tarde pas à taguer avec frénésie son éternel personnage, Mr. A. Pas de graffiti sans transgression, dit André. Pour lui, enfreindre la loi est le sel de son art. Ce qui l'a souvent conduit à fréquenter bien malgré lui les cellules sordides des postes de police. Oh, je sais pas, je devais avoir 13 ans. Et donc, J'étais en train d'écrire mon nom dans des rames de métro. et t'as fini au poste? Non, ils m'ont amené dans un coin, ils m'ont pété la gueule à 13 ans, c'est pas mal. 4 mecs. C'est une classe les flics. Hein. Je crois que je les ai jamais trop aimés depuis ça. Et tu t'es jamais fait repérer à cause du bruit des bombes? Ah, pour le bruit, il y a un système où on mettait au cul des canettes, on mettait un aimant. Comme ça alimentait les petites billes et elles ne bougeaient plus. Du coup, ça donnait des bombes silencieuses. Mais en même temps, c'est bien le bruit. Ça rythme les gestes. Un petit instrument de musique. Hey. Ok. Bye. Ciao. Ah, ciao, Tino. Ciao. Donc en fait, ici, du coup, ils te connaissent vachement mieux qu'en France. Oui, ils ont un peu peur quand ils me voient. Ah, Andouré, ouh là là. C'est ma petite rubrique. Je raconte ma petite vie. Les gens que j'aime bien, les gens que je rencontre, des endroits que je trouve jolis. C'est très simple. Hein. C'est trop honnête. Je ne vole jamais au Japon. Ah bon? Non, c'est un pays où ils sont tellement honnêtes que C'est vrai. il faut le garder comme ça. Mais partout ailleurs, par contre,
Hey, domo arigato. Si la dimension artistique demeure sa principale préoccupation, André est aussi devenu un homme d'affaires, presque par nécessité. Oh, good to see you. You okay? Oh, back in town. New place. Aujourd'hui, André vient superviser la décoration et l'organisation d'un nouvel établissement de nuit en plein cœur de Tokyo. C'est super, hein? Oh, there's a DJ booth here. Bon, il faut que tout ça soit fait aussi de façon qu'en semaine, quand c'est plus calme, que ça soit chaleureux et qu'on ait l'impression qu'il y a... I don't like those VIP aquarium. I think it's the cheesiest thing I ever seen, like the aquarium. Et on arrête d'appeler ça VIP room, je supporte pas ça. On va trouver un nouveau nom. La pièce karaoké. C'est génial qu'on fasse un karaoké par contre, je trouve ça drôle. Si on a le système, il faut le garder. Hein. The bar would be bigger, come until here. This will boom, and the kitchen will be here. I think that's possible. Le week-end, on va péter ici. Avec une bonne programmation derrière. Yeah, this is for you. Eto, my new magazine. マガジンを出したらしいですよ。で、第1号で、この値段が1部110ユーロですから、No, but good with space. Yeah. スペースはいいですよ。Viens chez moi, j'habite chez une copine. On va là. Autre rendez-vous important, cette fois avec un fabricant de jouets qui réalise régulièrement des pièces inspirées du travail d'André. Yo, bro. Hi, how are you? Okay. Oh, good. He's the dude from Medicam Toy who helped me with everything. Yeah. First guy like working with artists for doing toys. Oh, wow. And still doing it. Yeah. Very well. Thank you. And fuck all the guys who do copies. This one is more girly, but it's perfect. Wow. Yeah, because every time for each dance for for your design. Because every time. Yeah, it's working well. Yeah. Ah ouais, c'est l'industrie quoi. What's the next thing you're doing for him? Yeah, for next is a fabric team or something like that. Maybe for you will see it. Maybe. End of Secret. no. Okay. Maybe end of this year or something like that. Yeah? Okay. Ouais, on fait comme un Action Joe, mais Action Joe André. Ah oui? Ouais. Avec ou sans lunettes? Avec des petites lunettes, tu peux lui mettre. Ouais. Et lui enlever? Oui. Et avec plein d'accessoires qui vont avec. Comme quoi, comme accessoire? Hmm. Et à qui tu vas les offrir? À tes ex? Je vais les offrir à... Non, mes ex... Elles l'achèteront? Ouais, ils iront l'acheter, c'est pour ça. Non, parce qu'ils ont fait un calcul du marché, ils ont dit qu'il y avait un potentiel. André a longtemps écrit le nom de celle qu'il aimait sur les murs de la ville. Son témoignage d'amour l'a transformé en écrivain public. Il est désormais au service des amoureux transis qui lui demandent d'écrire les prénoms des êtres aimés en face de leurs fenêtres. C'est ce qu'on appelle les love graffiti. Stop the things you do.
What's up? Yeah. Where he did this one? This one, he did it first time. He did it actually 3 times on this sport, cause all the time somebody grafting on him, and he repair all the time. So sweet. And first time was for opening. He did it in the night time. I didn't know, so I met him on the street. I was really nervous for opening. I didn't sleep, and I don't know who's coming, the customer coming, and then he said, "Oh, Mary, I put in the card or present, the little present at the store." So that was this one. So when I came, like, oh my God, that makes me every day happy. So sweet. Do you want to see this one? Yeah. Pour André, les affaires se conjuguent invariablement avec le plaisir. Invité au premier défilé hors de Paris d'un grand nom français de la mode, l'artiste et son DJ fétiche, Kolkhoz, font honneur à la fête. me feel like qui nous arrête, c'est pas moi, c'est elle, regardez. C'est pas moi, c'est elle qui fait des tailles. Ça fait des années que je le suis, lui. Hein. C'est vrai, à Tokyo? Ah ouais, ah ouais. Ah bah Tokyo, partout. En Arabie Saoudite aussi. Ça va être qui ton bronzage, t'es malade. T'es malade, Alex. J'aurais trop la haine. Ben, il m'a pris pour un mur hier soir, je crois. Il m'a tagué. J'ai une peau tendue, ça l'a inspiré. Ce qui est drôle, c'est que déjà André, lui, est un hooligan doux. Les gens passent avec ils n'en pensent pas moins, ou ils trouvent ça beau, ou ils sont extrêmement choqués. Mais tout ça, ça se fait en non-dit, en silence. Et André est assez comme ça, il est en ballerine et hop, 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 on dit une petite souris. C'est un paradoxe. C'est quelqu'un qui ne devrait pas salir les murs d'une ville, et en même temps, on l'adore. C'est quelqu'un qui ne devrait pas ouvrir une boîte de nuit, parce qu'il n'a rien à faire dans le monde de la nuit, et c'est une super réussite, son baron. C'est quelqu'un qui ne devrait pas signer une montre en diamant. Et ben pourtant, j'ai envie de me l'acheter. J'aimerais qu'on me l'offre.
c'est quelqu'un qui passe son temps à surfer sur des vagues qui sont... Il passe d'une vague à l'autre, qui sont les siennes en fait. Même s'il est dans la rue, il passe de mur en mur, de toit en toit, et il le fait avec vachement de légèreté. C'est bien celui-là. Il est fatigué. Windmill, windmill.